Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en campagne. Deuxième étape au cœur de la Mosellès à Stirin-Wendel, la ville de naissance de Patricia Cass. Mon invité aujourd'hui, Yves Ludwig, maire depuis 2020, après avoir été conseiller municipal et adjoint durant près de 20 ans. Sérieuse expérience de la vie territoriale. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Laurence. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, Stirin-Wendel, plus de 11 000 habitants concentrés sur seulement 360 hectares, grand village blotti entre Forbach, la ville phare, et la frontière allemande. Une culture minière bien affirmée, aujourd'hui largement relayée par la vocation européenne du bassin. Yves Ludwig, vous faites partie de ces élus qui sont attachés à leurs racines et à leur histoire. Un passé rythmé par l'industrie et la guerre, un présent placé sous le signe de la reconversion et de la relance. Un avenir, lui, tourné vers la vocation transfrontalière du territoire. Nous allons en reparler, monsieur le maire. Mais avant d'avancer dans cette interview, vous allez nous présenter le lieu où vous m'accueillez aujourd'hui. Vous avez eu le choix. Alors, on est où ici exactement ? Écoutez, on est ici, là où est né Stirin-Wendel. Stirin-Wendel, c'est d'abord une usine construite par la famille de Wendel entre 1840 et 1852 et qui a fonctionné de 1852 à 1890. C'est une usine métallurgique. Contrairement à ce qu'on peut penser, la première étape de la vie de Stirin-Wendel, c'était la métallurgie. On a construit ici même sur ce site-là, des rails de chemin de fer, notamment dans le cadre de la construction de la ligne de chemin de fer Metz-Sarrebruck. Charles de Wendel, qui était donc maître de forge, s'est dit à un moment donné, je vais rapprocher l'usine de fabrication de mes rails à l'endroit même où je peux avoir le charbon, où je fais venir le charbon. Le charbon venait à l'époque des mines de la Sarre qui existaient déjà et qui faisaient fonctionner les hauts fourneaux. Ça a été la naissance de Stirin. Stirin n'était qu'un hameau, un petit hameau de 2-3 fermes où on faisait de l'élevage de taureaux. D'où le nom de Stiring, Stirin. En fait, Stiring en allemand, ça veut dire l'enclos aux taureaux. Alors voilà. Ici précisément, monsieur le maire, on est dans un endroit que vous avez baptisé la coulée verte. Alors vous en avez fait quoi ? C'est quoi cet endroit ? Aujourd'hui, effectivement, c'est ce qu'on appelle la coulée verte. C'est le cœur de la ville de Stirin. Il faut savoir que Stirin, vous l'avez dit tout à l'heure, est une ville très urbanisée. Nous n'avons pas beaucoup d'espace vert, mais ici, ce cœur de ville qui fait la liaison entre les différents quartiers a été entièrement restructuré. On a voulu en faire un endroit de rencontre intergénérationnelle qui permet à la fois des promenades pour les plus anciens, des pratiques de jeux pour les plus jeunes, des parcours de santé, des installations sportives pour les sportifs de notre commune, et donc une installation, une restructuration qui a été reprise au cours de son mandat pour un montant d'à peu près 3 millions d'euros. D'accord, un vrai poumon vert. Absolument. Alors, au quotidien, on parle communément de Stirin. Pourtant, le nom originel de votre ville, c'est bien Stirin-Wendel. Est-ce que c'est une manière implicite de tourner définitivement la page de votre histoire industrielle liée à la mine, donc aux deux Wendel ? Écoutez, absolument pas. Je ne pense pas que nous ayons dans l'esprit de renier notre passé. Au contraire, nous le cultivons et nous y tenons beaucoup. Stirin, c'est tout simplement dans le langage courant. Comme on ne dit pas Beren-les-Forbach, on dit Beren. Voilà. Mais le nom reste bien Stirin-Wendel et on y tient absolument. Et vous y êtes attaché. Alors, votre collectivité ne connaît pas l'endettement. Une gestion saine, mais qui, pour vos opposants, marque plutôt, on va dire, votre frilosité en matière d'investissement public. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Écoutez, je ne pense pas que ce soit le cas. Je suis certain que si vous faites une analyse de nos investissements sur ce mandat en particulier, mais comme les précédents d'ailleurs, ils sont relativement conséquents. Et je pense que sur le secteur, ils doivent être au courant de ce mandat-là les plus importants de tout le territoire de l'agglomération de Forbach. Alors nous avons investi nous-mêmes au niveau de la ville, mais nous avons aussi réussi à faire investir nos partenaires dans des infrastructures qui sont pour la commune de Stirin-Wendel également. Alors ce que j'allais dire, cette sagesse budgétaire n'empêche pas votre recherche, comme vous le disiez, de partenariat avec les grandes collectivités territoriales. Vous avez quelques exemples à nous citer ? Écoutez, tout simplement, par exemple, encore une fois, ici, le parc de la Coulée Verte, qui nous a coûté à peu près 3 millions d'euros. Nous avons eu une participation relativement importante du conseil départemental à hauteur de 800 000 euros. Nous avons construit ici même aussi notre boulodrome couvert, qui nous a été financé en partie aussi par le département, mais aussi par la région, à hauteur de 200 000 euros. Nous avons d'autres investissements sur la commune, un très gros investissement, presque entièrement réalisé par le département, c'est la restructuration de notre collège, à hauteur de 17 millions d'euros. C'est vraiment un investissement très, très, très important. Et puis, nous avons
des travaux, on va dire, plus modestes, comme la rénovation de notre bassin école, l'implantation, la rénovation, la restructuration de notre système de vidéosurveillance également, pour lesquels on a eu une participation, enfin, à la fois donc, la piscine et la vidéosurveillance, participation à la fois de l'agglomération, hauteur de 100 000 € dans le cadre de ce qu'on appelle un fonds de concours. Et puis on a eu effectivement aussi participation de l'État à travers une DETR à hauteur d'à peu près 110 000 €. D'accord, alors vous avez retrouvé en cours de mandat une petite hausse de la population. Quelles dispositions vous prenez pour retenir aujourd'hui votre jeunesse et puis attirer de nouveaux habitants ? Alors écoutez, tout simplement, effectivement, leur offrir un cadre de vie agréable, une ville sympathique, une ville où ils disposent à la fois des services administratifs, mais aussi des commerces. Et je crois que pour l'instant, Styrin a effectivement réussi à se maintenir à ce niveau-là, autant en possibilité de commerce petit et un peu plus grand, petites supérettes, on en a aussi sur le secteur. Et puis surtout, je pense que sur Styrin, on trouve tous les services administratifs, les banques, les médecins, encore quelques-uns effectivement aussi, qui permettent à la population d'y vivre de façon sereine et sympathique. Alors après une petite descente aux enfers, la relance de la zone du Head redevient un levier pour capter de nouvelles implantations génératrices d'emplois. Comment accélérer ce retour à l'attractivité avec cette plateforme, pardon ? Alors cette zone de la Haide, effectivement, ça a été un point essentiel de notre programme en 2020. C'est une zone qui avait été très florissante dans les années 70-80, Oui. voilà, qui a accueilli un certain nombre d'entreprises qui ont grandi à Styrin. Malheureusement, au bout de quelques années, elles ont pris une telle ampleur qu'elles n'avaient plus la possibilité de s'étendre sur les terrains sur lesquels ils étaient installés. Et donc, l'une et l'autre sont parties sur le technopole de Forbach. Je prends deux exemples très concrets. Vous avez la société Batifère qui s'est rendue au technopole. Vous avez aussi la société Vannes France qui aujourd'hui sur le technopole est une des plus grandes entreprises de ce secteur-là. Donc, ce sont des entreprises qui ont quitté la Haide et qui malheureusement n'ont pas été remplacées parce qu'il faut savoir que cette zone d'activité essentiellement artisanale et petite industrie était propriété de personnes privées qui, dans le cadre de leurs activités, les ont développées au fur et à mesure, mais qui se sont progressivement aussi retirées à un certain moment, qui ont concentré plus leurs activités justement sur le secteur de Metz et qui ont un peu délaissé malheureusement notre zone. Alors on va passer à un autre sujet en matière d'incivilité. Comment vous arrivez à enrayer ce phénomène qui nuit à la tranquillité, à la sécurité des citoyens ? Ça, c'est un vrai sujet d'actualité. Oui, bien sûr, parce que je pense que c'est un sujet d'actualité qui concerne tout le monde partout en France, même si, et je le dis avec beaucoup de précaution, on va dire que nous sommes relativement préservés quand même de la grande délinquance. Alors bien sûr, comme partout, nous avons des problèmes de petites incivilités, des petites casses ici et là, mais on n'a pas trop à se plaindre. J'ai souvent dit ces derniers temps, puisqu'on est en campagne, qu'à Styrin, aucune voiture a brûlé pendant 6 ans. Je crois que c'est un bon exemple, alors que ça n'a pas toujours été le cas dans les villes qui nous entourent. Donc nous avons effectivement d'abord un tissu associatif très riche, ce qui permet aussi de proposer des activités aux jeunes. Et les jeunes qui sont occupés par des activités associatives ne se retrouvent pas dans la rue. Ensuite, nous avons bien sûr des systèmes de surveillance, de protection. Nous avons une police municipale composée de 6 membres. Nous avons de la vidéosurveillance, mais je le disais tout à l'heure aussi, qui est en pleine restructuration. Nous avons vraiment un projet de développement complet qui est en cours. Nous avions des caméras qui ont plus d'une vingtaine d'années et qui n'étaient plus très efficaces quand elles n'étaient pas complètement cassées. D'accord. Alors, on va passer au niveau de la précarité. Styrin bute sur le réaménagement du quartier Großkirchfeld. Un point noir sur le plan social. Comment on peut laisser vivre en 2026, monsieur le maire, des familles dans des conditions qui sont des fois vraiment insalubres ? À qui la faute et surtout, comment on peut sortir de cette impasse qui a suffisamment duré pour ces gens-là ? Alors, un très rapide retour historique. Ce quartier du Großkirchfeld a été créé dans les années 60, construit dans les années 60. Il était destiné surtout à accueillir les gens qui venaient travailler ou du bassin de Lorraine, notamment les populations étrangères. Il a fallu les loger assez rapidement. On a donc construit à cet effet des appartements en enfilade, en barre, qui au fil du temps se sont bien sûr dégradés. Dans les années 90, le bailleur historique, pour ne pas le nommer Vivest aujourd'hui, a décidé de vendre ce parc immobilier à des personnes privées et à des prix, on va dire, relativement modestes, mais sans rénovation. Donc ce sont des bâtiments qui datent des années 60 et qui n'ont jamais subi vraiment de rénovation entre-temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 116 logements
qui sont la propriété d'une quarantaine de propriétaires différents. Quelques-uns appartiennent encore au bailleur Vivest. Et nous avons, en tout cas, je le présente comme ça, une mérite de soulever le problème, notamment de sensibiliser monsieur le préfet à qui nous avions fait visiter notre ville et particulièrement ce quartier pour essayer de trouver les moyens à la fois techniques et financiers pour pouvoir trouver des solutions. Entre-temps, donc, c'est l'agglomération qui a pris la compétence de ce dossier, puisqu'elle a la compétence habitat. Nous avons mandaté des bureaux d'études pour justement d'abord réaliser un audit, à la fois technique, sociologique, sur l'ensemble du quartier. Les résultats aujourd'hui prouvent qu'effectivement, ou en tout cas montrent que l'état général de ces bâtiments est en très mauvais état. Et à partir de là, se posent deux possibilités, ou trois. La première, c'est de ne rien faire, laisser les choses comme elles sont. Mais bon, là, de ce point de vue-là, on ne peut pas réagir comme ça. La deuxième, c'est d'inciter les propriétaires à faire de la rénovation, entourés de tous les dispositifs qui peuvent aujourd'hui leur venir en aide. Mais on se rend compte que c'est extrêmement difficile. Ces propriétaires sont disséminés un peu partout. Et il a d'ailleurs fallu faire de vraies recherches pour les retrouver. Et la troisième, enfin, c'est d'imaginer raser l'ensemble et de reconstruire derrière. Sauf que pour raser l'ensemble, il faut d'abord reloger ces gens-là. Et donc ça, c'est déjà une vraie problématique. Parce qu'il y a en dehors, alors il y a les propriétaires occupants. Pour cela, en général, ce sont des bâtiments, ce sont des appartements qui sont bien entretenus. Par contre, tout ce qui est mis en location par les bailleurs, le constat est quand même qu'on a quand même... Alors peut-être pas souvent, mais on a affaire à des marchands de sommeil. Et donc avec des situations de bailleurs qui récoltent les loyers sans faire le moindre travaux. Alors on va continuer à essayer de faire avancer le dossier. La meilleure des solutions, c'est qu'on puisse bénéficier d'une aide de l'État, d'un vrai programme de réaménagement urbain. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, vous connaissez l'état du pays et notamment de ses finances, ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Donc ça méritera encore beaucoup de réflexion et de travail. Alors, autre préoccupation majeure en termes de sport, avec par exemple les équipements qui sont mis à disposition des lutteurs qui brillent au niveau national. Cette salle semble aujourd'hui inadaptée aux ambitions de votre élite. Haute épine, celle-là également dans les chaussures des footballeurs à l'étroit dans un clubhouse pas très adapté, en particulier au niveau des normes énergétiques. Rapidement sur ces deux points. Écoutez, le football, moi qui ai été arbitre de football pendant très longtemps, le football, ça joue sur le terrain de football. Et pour le coup, on leur a refait une pelouse toute neuve en début de mandat. Le projet, effectivement, d'un nouveau clubhouse n'a pu se réaliser au cours de ce mandat qui a quand même été amputé d'1 an et demi, mais nous avons bon espoir de le proposer et de le réaliser lors du prochain mandat. Quant aux lutteurs, que je connais particulièrement aussi, parce que dans ma jeunesse, j'ai été lutteur, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont un peu l'étroit dans un bâtiment qui est relativement ancien. Nous allons aussi, là aussi, chercher la meilleure des solutions, parce qu'historiquement, ils voudraient rester là où ils sont. Mais ça demande effectivement une adaptation, à trouver un projet qui leur convienne. On est d'ailleurs allé voir avec eux il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, on est allé voir des installations à Sarreguemines pour nous inspirer un peu des installations qu'on pourrait faire sur Stiring-Madel. Alors, un mot sur la piscine municipale, monsieur le maire, qui est fermée depuis 2024. À quand la fin des travaux, tout simplement? Alors d'abord, ce n'est pas une piscine, c'est un bassin école. Très bien. Il ne faut pas se tromper. Donc avant tout, c'est un bassin école qui existe depuis les années 60, dans lequel des milliers de petits Stiringeois ont appris à nager et continueront à apprendre à nager, et qui sert aussi effectivement au niveau de la vie associative à un club d'aquagym. Alors les travaux effectivement ont pris un peu de retard pour des raisons techniques et sanitaires que je ne vais pas vous exposer ici, qui seraient un peu trop longues, mais en tout cas le chantier aujourd'hui est bien avancé et j'ai bon espoir qu'à la rentrée prochaine, donc au mois de septembre, on puisse réutiliser ces installations. Alors c'est ce qu'on voulait savoir. Positivons maintenant l'avenir. Le CD57 a investi 17 millions d'euros pour restaurer votre collège, vous le disiez tout à l'heure, et a décidé de l'implantation à Stirin de la 2e maison départementale de santé en Moselle après celle qui a été inaugurée récemment à Bitche. Un exemple de collaboration fructueuse qui vous donne des idées un petit peu pour le futur? Oui, écoutez, absolument. Il faut que nous puissions... Enfin, nous entretenons d'ailleurs de très bonnes relations, notamment avec le département. Déjà parce que ma première adjointe est vice-présidente du conseil départemental, ce qui facilite quand même un peu les choses. Alors effectivement,
je rappelle que la restructuration du collège à Styrin, ce n'est pas ça ne coulait pas de source au départ, dans la mesure où, par le passé, l'ancienne municipalité ne souhaitait pas forcément cette restructuration parce qu'elle ne souhaitait pas y engager d'argent. Nous avons changé un peu notre ligne de conduite et ça a donc pu se réaliser. C'est un très bel outil aujourd'hui. Il y a encore quelques travaux de finition à faire. Et la maison médicale, effectivement, là aussi, nous avons insisté au niveau du département pour qu'elle puisse se faire sur Styrin. Je peux vous dire qu'il y avait d'autres candidats. Alors, aujourd'hui, je pense que ça, c'est acté. Il faudra quand même trouver des médecins pour la faire tourner. Et donc ça, c'est un autre problème. Pour le reste, effectivement, nous espérons continuer à collaborer avec ces instances-là pour qu'elles puissent notamment, effectivement, nous apporter leur soutien financier dans les projets que nous aurons pour la future mandature. Alors, malgré un premier mandat, on le disait, plutôt satisfaisant, votre commune est ciblée, comme beaucoup par le RN. Comment enrayer cette attaque en règle du parti de Kevin Pfeffer, député, que vous aviez battu, on le rappelle, au municipal en 2020 et qui soutient cette année votre opposante locale, Josiane Marisson? Alors écoutez, les RN, d'abord, il a deux objectifs. Alors, gérer la commune, je veux bien l'admettre, mais je ne suis pas sûr que ce soit son objectif principal. L'objectif du RN à Styrin, comme dans toutes les communes de plus de 5000 habitants, c'est de conquérir un certain nombre de conseillers, le plus de conseillers municipaux possible, pour qu'ils aient le plus grand nombre possible de grands électeurs qui puissent un jour voter au sénatorial pour ces gens-là, puisque pour l'instant, ils n'ont pas de sénateurs. Et ça, c'est vraiment un objectif prioritaire du Rassemblement national, c'est conquérir des communes de la taille de Styrin pour avoir le plus grand nombre. On a quand même 33 conseillers municipaux, ce qui fait donc un nombre d'électeurs intéressant pour des objectifs dont je viens de parler. Alors, monsieur le maire, merci pour votre franchise parce que ça a été franc du début à la fin. Maintenant, je vais vous demander de nous apporter, alors en un mot de préférence ou une courte phrase, mais je préfère en un mot, un commentaire sur quelques personnalités que je vais vous nommer. C'est une manière un peu indirecte de connaître vos aspirations personnelles. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur le maire? Je vais essayer, oui. Allez, Charles de Wendel. Alors, Charles de Wendel, père fondateur de Styrin-Wendel, sans qui Styrin n'existerait pas. Alors, Anke Rélinger. Anke Rélinger, présidente du Land de la Sarre aujourd'hui, femme politique du SPD allemand, que j'ai l'occasion de rencontrer déjà l'une ou l'autre fois lors de réunions, notamment avec le maire de Sarrebruck, avec lequel nous échangeons assez souvent. Oscar Lafontaine. Oscar Lafontaine, qui occupait le même poste dans les années 80, né à Trèves, à Sarrelouis, pardon. Je crois à Sarrelouis, qui a été lui aussi maire de Sarrebruck, président du Land de la Sarre, ministre allemand, et qui aurait aimé, qui visait un jour la place de chancelier, mais qui malheureusement pour lui, en tout cas, ne l'a jamais obtenu. Danny Cohn-Bendit. Danny Cohn-Bendit, écoutez, un nom connu, Danny le Rouge, qui notamment connu pour son activité au moment de mai 68, né en France, immigré en Allemagne avec ses parents qui étaient eux-mêmes allemands, revenu en France, qui a commencé à faire de la politique en Allemagne, qui en a fait en France, qu'on a eu l'occasion quand même de voir maintes et maintes fois sur les écrans de télé. Alors, on va revenir un peu sur le plan local. Franck Leroy. Franck Leroy, président de région. Alors il faut dire qu'avec la région, on a moins l'habitude de travailler au niveau de la ville. Peut-être parce qu'on n'a pas de conseiller régional vraiment actif sur le secteur. Peut-être en dehors de M. Cassaro, mais avec lequel nous entretenons des relations tout à fait courtoises et correctes. Patrick Weiten. Patrick Weiten, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, est vraiment effectivement un partenaire très proche de la commune de Styrin parce que et qu'on apprécie beaucoup parce que c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup au niveau des sports et qui a notamment été présent lors de l'inauguration de cette coulée verte et de ce magnifique boulodrome couvert juste à côté qu'il a vraiment apprécié. Alors, Jean-Claude N. Jean-Claude Haine, écoutez, le président de la communauté d'agglomération, maire d'Alstin, avec lequel je travaille régulièrement, puisque je suis son 3e vice-président à la communauté d'agglomération en charge des finances, donc on travaille vraiment en étroite collaboration. Josiane Marisson, votre opposante. Alors, conseillère municipale de Styrin-Wendel, c'est une dame que je n'ai pas entendue parler pendant 6 ans, qui, pour la première fois, m'a posé une question lors du dernier conseil municipal, mais une question qu'on lui avait préparée par écrit. Je dirais que, très honnêtement, c'est une marionnette mise en place par le Rassemblement national pour essayer de prendre les commandes de la commune. Jean-Claude Holtz. Jean-Claude Holtz, écoutez, je dirais presque que c'est mon mentor, quoi. C'est lui qui m'a amené en politique en 1989, qui m'a tout appris,
J'ai été son premier adjoint de 2001 à 2020. Et donc voilà, un personnage très important dans la région et pour la ville de Stiring-Wendel. Et puis pour finir, Patricia Cass. Alors Patricia Cass, je vais vous étonner, c'était ma voisine. Ah! On a habité ensemble à quelques maisons dans la cité du Abserdic, tout à côté. On a grandi ensemble. Elle était un peu plus jeune que moi, mais je la connais depuis qu'elle était toute petite. Je l'entendais chanter dans la rue, je l'entendais chanter dans sa chambre. J'ai appris à la connaître dans les cabarets allemands où elle a commencé à chanter dès l'âge de 14 ans. Et donc une figure emblématique aussi de Stiring, une des personnalités les plus connues de notre ville. Alors si on a envie de croiser Patricia Cass ou a envie de la joindre, j'ai bien compris, on a bien entendu, il faut qu'on aille voir Monsieur le maire de Stiring-Wendel. Il nous faut déjà conclure, Monsieur le maire. C'était vraiment riche d'informations. Merci beaucoup en tout cas pour votre confiance. Avant de conclure, j'aimerais bien que vous me donniez un mot qui incarne au mieux vos valeurs, un mot qui aurait du sens pour vous dans la vie d'aujourd'hui. Ça serait quoi? Honnêteté. L'honnêteté? Oui. Très bien, c'est un très joli mot. Merci Monsieur le maire encore pour votre accueil aujourd'hui. Moi je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. Je voulais aussi vous remercier, en profiter pour vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Prenez surtout bien soin de vous. À bientôt. Merci.